Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un exercice type brevet sur la géométrie. Alors, avant de voir ces vidéos, je vous conseille de bien maîtriser le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès et les formules faisant le lien entre la vitesse, la distance et le temps, pour bien comprendre tout ce qu'on va faire. Alors, je vais d'abord lire l'énoncé, bien sûr. Je vais en profiter pour voir avec vous comment on filtre un petit peu les informations pour retenir l'essentiel. Et ensuite, bien sûr, je corrigerai l'ensemble de l'exercice. Alors, lisons. Michel participe à un rallye VTT sur un parcours balisé. Alors cette phrase nous donne un petit peu le contexte et puis c'est tout. Le trajet est représenté en trait plein. Alors cette phrase-là nous permet d'un petit peu mieux comprendre ce schéma-là, qui n'est pas évident. On peut voir en tout cas qu'il y a une partie en trait plein et une partie en pointillé. Et visiblement le trajet, c'est la partie en trait plein. Donc ça c'est à retenir. Mais on n'aura plus besoin de lire cette phrase-là. Le départ du rallye est en A et l'arrivée est en G. Alors vous pouvez facilement résumer cette phrase et ne plus avoir à la lire. Si le départ du rallye est en A, vous mettez départ ici, ou l'abréviation DEP pour départ. Et l'arrivée est en G, pareil, on va mettre AR pour arriver au niveau du point G. Et puis on n'aura plus besoin d'aller relire ces phrases-là. On les a intégrées. Le dessin n'est pas à l'échelle. Alors ça signifie que vous ne pouvez pas aller mesurer directement sur votre schéma pour avoir une information que vous cherchez. Parce que le dessin n'est pas à l'échelle. Voilà ce que ça veut dire. Bon, alors on peut voir quand même qu'on a pas mal de longueurs qui nous sont indiquées, on a pas mal de points qui sont placés. On va finir de lire ça d'abord. A, B et C sont alignés. Alors A, B et C sont alignés, d'accord, on intègre l'information. C, D et E sont alignés. C, D et E. B, D et F, pareil, B, D, F alignés et E, F, G sont alignés également. E, F, G sont alignés. Beaucoup de points alignés. B, C, D et rectangle en C. Ah, ça c'est très intéressant parce qu'un triangle rectangle, on sait qu'on peut faire plein de choses dans un triangle rectangle. Ça peut tout de suite nous faire penser à Pythagore ou à de la trigonométrie, si on nous donne des angles. Donc BCD, vous mettez un petit carré ici, et puis en fait cette phrase-là, vous l'avez résumée, il n'y a plus besoin d'aller la lire. DEF et rectangle en E, c'est pareil. DEF, on met l'angle droit, et puis c'est bon. Alors finalement, toutes ces phrases-là, on n'a plus besoin de les lire. Ça veut juste dire que ce qui semble être aligné, c'est aligné. En fait, on peut se fier à ce qu'on voit. C'est ce que ça veut dire. On n'aura plus forcément besoin d'aller les lire. On peut passer directement, ça y est, à la question. On veut montrer que BD égale 2,5 km. Alors, BD. BD, c'est ceci. Et on peut voir assez directement que c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, du triangle BCD. Et en plus, ce qui tombe très bien, c'est qu'on connaît BC, on connaît CD. Alors là, c'est presque comme un réflexe, c'est une évidence, c'est le théorème de Pythagore ici. Et dans la mesure où la valeur, on la connaît déjà, ce qu'on attend de vous, c'est une très bonne rédaction. C'est sur ça que vous aurez les points. Alors, ça commence déjà le théorème de Pythagore par citer la condition pour l'utiliser. Dire que le triangle est rectangle. Donc on va dire que BCD est rectangle en C. Et donc, ensuite, on cite le théorème, on applique le théorème de Pythagore. Et donc on peut calculer BD. Alors BD carré d'abord, on n'oublie pas, c'est Pythagore, l'égalité avec les carrés. Alors BD c'est l'hypoténuse, ça veut dire que pour l'obtenir, on va faire la somme des côtés de l'angle droit, BC et CD. On va écrire que BD au carré est égal à BC carré, le premier côté de l'angle droit, plus CD au carré, le deuxième. Alors c'est-à-dire 1,5 au carré bien sûr, plus 2 au carré. On saisit ceci à la calculatrice et on va trouver 6,25. Bon, ça c'est la valeur de BD carré. Nous on veut BD, c'est l'étape bien sûr pour conclure où on passe à la racine carrée de notre résultat là. Racine carrée de 6,25 et ça va donner exactement 2,5. On n'oublie pas de mettre l'unité. Ce sont des longueurs, BD est une longueur en kilomètres, donc 2,5 km. Et on a terminé. On a bien trouvé la valeur qu'on nous demandait de trouver. On va passer à la question 2. Justifier que BC et EF sont parallèles. Alors la droite BC elle est ici et la droite EF elle est là. Alors déjà regardons encore un peu plus le schéma. Parce que pour le moment on n'a analysé que ceci. On peut quand même voir, et c'est je pense assez évident, que ceci va représenter une configuration de Thalès. La configuration en papillon ou en sablier. Pourquoi on a 3 points ici alignés, 3 points ici alignés, le texte nous le disait, et 2 triangles, un petit et un grand qui se rejoignent en un sommet. C'est la configuration de Thalès. Et on sait que Thalès, en tout cas sa réciproque, ça nous permet de montrer que des droites sont parallèles. Ça, il faut bien l'avoir intégré, c'est un classique. Donc, montrer que des droites sont parallèles, c'est très souvent la réciproque de Thalès.
J'ai dit très souvent, mais pas tout le temps. D'ailleurs ici, ça va être l'autre possibilité. Il y en a souvent deux. Hein. Dans 99% des cas, vous avez une configuration de Thalès et il y a deux situations. Vous n'avez pas d'angle droit. Et dans ce cas, c'est la réciproque de Thalès qu'on risque de devoir faire. Et il y aura suffisamment de valeur pour la faire. Je vous rappelle dans les grandes lignes. On va écrire les rapports. On va tout connaître en termes de valeur. Et on va juste vérifier que les deux rapports sont égaux. Et la réciproque de Thalès nous permet de conclure que les droites sont parallèles. Ça, c'est dans les grandes lignes. Mais ici, quand on a des angles droits, retenez bien ça, souvent, très très souvent, on va utiliser une propriété de sixième, qu'il faut bien connaître justement. En fait, elle consiste à dire, si une droite est perpendiculaire ainsi qu'une autre à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. En fait, ici, on va dire que BC et EF sont perpendiculaires à la même droite EC, donc elles sont parallèles. On a juste besoin d'écrire ça, et on a tout justifié, on a répondu à la question. Il faut bien retenir cette propriété-là. On passe à présent à la question 3. Alors, on va chercher à calculer la longueur DF dans cette question. Alors, DF, c'est où? C'est ici, DF. Et assez rapidement, on peut remarquer que DF, c'est l'hypoténuse de mon triangle rectangle, de mon triangle DEF. Alors, hypoténuse d'un triangle rectangle, il y a quand même de grandes chances qu'on puisse éventuellement utiliser Pythagore. Bon, la trigonométrie, je n'en avais pas parlé. Ici, il n'y a pas d'angle qui est donné. Donc, on ne va pas faire de la trigonométrie. Alors, Pythagore, par contre, c'est possible. Je connais ED. Seulement, je ne connais pas EF. Donc, je connais un côté de mon triangle rectangle, je ne peux pas faire Pythagore. Donc, c'est pas ça. Et comme depuis tout à l'heure, quand même, on a remarqué qu'il y avait une configuration de Thalès qui nous tendait les bras, on risque de devoir faire Thalès ici. Et ça va être le cas. Donc, faisons-le. On va avoir une information là, une information ici que je n'ai pas encore placée, mais que j'aurais dû, le 2,5 km, parce qu'elle risque de me servir. Et celle-ci, je peux même aller la mettre en bleu, c'est pas une information que j'ai vraiment calculée, la valeur, on me l'avait donnée. Donc en fait, cette information-là, eh ben, elle est certaine, on sait qu'elle est vraie. Donc ça, c'est sûr, tout est sûr ici. Ça fait déjà pas mal d'informations. Et on a encore celle-ci qui est donnée. Donc c'est sûr que je vais pouvoir réussir à calculer DF avec Thalès. Alors pourquoi je dis que c'est Thalès aussi hein. Donc on a bien deux droites qui sont séquentes en un point D et aussi deux droites qui sont parallèles. Bah oui, je viens de le montrer. C'est à ça que me servait cette question-là. Alors même si je réussis pas la 2, de toute façon, je partirai du principe qu'elles sont parallèles, puisqu'on m'aura demandé de le montrer, même si j'ai pas réussi. Alors, les conditions de Thalès d'abord à citer. Les droites qui sont séquentes, je vous l'ai dit. Mais je vous rappelle qu'il faut citer les 5 lettres qui forment la configuration. Il faut les citer les 5 dans cette phrase-là. Et pour le faire, il n'y a qu'une seule manière, c'est déjà de remarquer où est-ce que ces deux triangles-là, le petit et le grand, se rejoignent. Où est-ce que les droites finalement sont séquentes? C'est en D. Donc séquente en D, ça vous donne la fin de la phrase. On dira séquente en D. Le D, il est pris. Donc il reste à placer dans notre phrase le point B et le point F. Ça va être facile, c'est la droite BF et la droite CE qui sont séquentes justement en D. Et en disant ça, j'ai cité les 5 lettres. Donc il faut bien nommer les droites ici séquentes sans utiliser là où elles se rencontrent. Donc on dit que BF et CE sont séquentes en D. Ensuite, on va pouvoir dire que BC est parallèle à la droite EF. C'est la deuxième condition du théorème de Thalès. Et finalement, on peut conclure en disant on applique le théorème de Thalès. Voilà ce qu'on va faire. Et on n'a plus qu'à écrire les rapports. Donc on peut passer à présent à l'écriture des rapports. Alors il faut bien repérer. On a notre petit triangle BCD et notre grand triangle DEF. Et les rapports, ça consiste à mettre les valeurs de mon petit triangle, des longueurs de mon petit triangle, sur les longueurs de mon grand triangle. Et celles qui vont ensemble. Lesquelles vont ensemble? Celles qui sont en fait alignées sur une même droite. Donc si on prend dans ce petit triangle la longueur BD, par exemple, je peux déjà écrire BD, eh bien en dessous, sa longueur associée, c'est celle de mon grand triangle. Le grand triangle, c'est lui, c'est DEF, qui est dans son prolongement. Donc DF. Mais faites attention, n'allez pas prendre FB tout entier. Pas cette grande longueur-là, ça ne fait pas partie de mon grand triangle. C'est une grande longueur, mais pas celle de mon grand triangle. La grande triangle, c'est seulement celle-ci. DF. C'est elle qui va avec BD. Donc BD sur DF, c'est mon premier rapport. Ensuite, donc je vais prendre CD, le petit côté, sur celui qui est associé, DE.
Et plus simple, enfin, BC, bien sûr, on lui associe EF. Donc BC sur EF. J'ai bien fait petite longueur sur grande longueur. On peut faire l'inverse, mais c'est plus classique de faire ceci. Alors, deuxième étape, bien sûr, on va remplacer par toutes les valeurs qu'on connaît. Alors généralement, on fait plutôt en dessous, mais là, pour souci de place, je vais le faire à côté. Alors BD, 2,5, je remplace 2,5 sur DF. DF, je ne le connais pas, justement, je le cherche. Donc on va écrire DF. Ensuite, on a CD. CD, je le connais, il fait 2. Et en dessous, DE. DE, il est connu également, 5 km. Donc on met bien le 5. Déjà là, je sais, je cherche DF, je sais que j'ai assez d'informations pour conclure. Mais enfin, on va terminer d'écrire le rapport. Peut-être qu'il pourrait servir après. Alors, BC fait 1,5. Et en dessous, EF, on ne connaît pas. Mais si on nous demande de calculer EF, on pourrait le faire. Et donc, on va terminer avec la dernière étape. Une fois que j'ai isolé les deux rapports que je vais utiliser, et ici c'est évident, il faut que je prenne un rapport où je connais tout, et puis celui où je cherche l'information, ici je cherche DF, donc c'est celui-là. Il ne me reste plus qu'à bien faire convenablement mon produit en croix. C'est comme ça qu'on termine. Et donc, produit en croix, il faut repérer quelle diagonale comporte les deux valeurs. C'est facile, hein. Là, ici, on a ce qu'on cherche. C'est pas là où on a toutes les infos, c'est là où on a une diagonale qui contient bien deux valeurs. C'est donc ces valeurs-là qu'on va multiplier. Donc DF, pour conclure, va être égal à 2,5 fois 5, ou 5 fois 2,5, on fait dans l'ordre qu'on veut, et on divise bien par la troisième valeur qui n'a pas encore été utilisée, divisée par 2. Voilà, on saisit tout ça à la calculatrice et on va trouver 6,25. On n'oublie pas de mettre l'unité, DF est une longueur et tout est en kilomètres ici. Voilà, et là on peut souligner, on vient de trouver une valeur qu'on nous demandait de chercher. DF. On peut passer à la question 4. Calculer la longueur totale du parcours. Alors je me rappelle qu'une phrase m'avait dit que le trajet, le parcours, c'est les traits pleins. Je connais déjà donc AB. Je connais BD. DF, je viens à l'instant de le trouver. Je vais le mettre en rouge parce que peut-être que je me suis trompé. C'est pas l'énoncé. Mais en tout cas, a priori, je le connais. Et enfin, FG, c'est la fin du parcours et je le connais également. C'est facile, hein. Le parcours, ça va être la somme de toutes les longueurs. Alors on commence pour bien faire, comme c'est une petite question en plus, à mettre les lettres. Pour bien rédiger, on va dire que c'est la longueur AB, celle-ci, plus la longueur BD, plus la longueur DF, et plus la longueur FG. Vous remplacez par les valeurs, on va trouver 19,25. Encore une fois, on met une unité, c'est une somme de longueur, donc à la fin on trouve une longueur avec son unité, des kilomètres, c'est le parcours. Alors c'était pas une question ici, c'était écrit calculé, vous n'êtes pas obligé de faire une phrase-réponse, mais vous pouvez toujours en faire une. On passe enfin à la dernière question. Michel roule à une vitesse moyenne de 16 km par heure. Donc ici on nous indique une vitesse, c'est important de le dire, et d'ailleurs quand on filtre un énoncé comme ça, on peut écrire V au-dessus, pour dire ah ça y est je connais la vitesse. Pour aller seulement du point A au point B. Alors finalement, pour aller de là à là, sa vitesse était de 16 km par heure. Donc seulement pour cette portion-là. Et la question, combien de temps mettra-t-il? Donc on cherche le temps. Hein. Ici, le temps, on ne le connaît pas. J'ai mis T, point d'interrogation. Combien de temps mettra-t-il pour aller du point A au point B? Et en plus, donnez votre réponse en minutes et secondes. On aura une petite conversion à faire. Alors donc, je cherche le temps, je connais la vitesse. La première chose, je vais vous rappeler, non pas la formule, enfin les formules, mais le moyen qui permet de retrouver les trois formules. Ça, d'ailleurs, qui n'est pas une formule, je le redis, D sur V fois T, vous devriez bien le connaître et le mettre tout de suite sur votre copie de brevet dès le démarrage. On ne sait jamais si ça peut servir et au moins vous n'avez plus besoin d'y penser. Alors comment ça fonctionne, hein? Brièvement, en fait, quand vous cherchez une lettre, vous ne la connaissez pas, vous la cachez et vous allez voir apparaître la formule qui permet de trouver justement. Vous cherchez la vitesse par exemple, vous cachez la vitesse dans la formule, il reste D sur T, D divisé par T. Et c'est bien ça la formule qui permet de calculer la vitesse. Vous cherchez le temps, ici c'est le cas, je cache le temps, je vois apparaître D sur V, D divisé par V. C'est la formule que je vais utiliser. Bon, accessoirement, si c'est la distance que vous cherchez, c'est V fois T. Bon, ici c'est T, donc je vais l'écrire tout de suite, je sais que je vais m'en servir. T, c'est D divisé
par V. D divisé par V. Et après, on va remplacer par les valeurs avec les unités. Mais seulement la distance, pour le moment, je ne la connais pas. Oui, mais bon, c'était écrit la vitesse pour aller de A à B. Et la distance entre A et B, elle est donnée. Donc je connais la distance, c'est 7 km. La vitesse, elle, je ne vais rien changer, 16 km par heure. Alors il y a un petit truc à faire attention des fois, si ici ça avait été en mètres et ici en kilomètres, on aura un problème, il aurait fallu convertir éventuellement la distance. Ici pas de souci, les deux unités sont les mêmes, celles qui se répètent, kilomètre, kilomètre. Je calcule 7 divisé par 16. Et la calculatrice va me donner 0,4375. Il y a une unité à mettre, on cherchait un temps. Et son unité, vous la trouvez ici. L'unité de temps, c'est donc un temps en heures qu'on a pour le moment. Et nous, on nous demande de la convertir, cette valeur, en minutes et secondes. Donc, c'est que en heures. Là, je vous dis tout de suite, retenez bien ceci, on va utiliser une touche de la calculatrice qui va faire tout le travail pour nous. La touche de la calculatrice, c'est celle-ci, que vous pouvez voir en image, celle avec la bulle. Alors, comment elle fonctionne? Si vous avez un temps en heures et minutes, on va appuyer plusieurs fois sur cette touche. Par exemple, vous avez 4h15. Vous allez mettre 4, saisir 4, vous allez appuyer sur la petite bulle, et vous allez ensuite entrer le 15, et appuyer à nouveau sur la bulle. Et vous faites entrer. Là, ça va vous mettre des fois la même valeur, mais si vous voulez, par exemple, vous pouvez mettre ce temps uniquement en heures, vous appuyez sur la touche SD, ça va vous le convertir. Et en rappuyant, ça vous remet 4h15. Voilà, c'est quand vous avez un temps en heures et minutes et vous voulez que en heures. Et ça sert quand on fait des calculs justement de vitesse, à savoir faire. Nous, c'est l'autre sens. On a un temps uniquement en heures. Donc on va saisir plutôt 0,4375, appuyer sur la bulle, qui va correspondre à un temps en heures, la bulle pour le moment. Et comme il n'y a pas de minutes, on n'entre plus rien d'autre. On fait entrer directement. Et en appuyant sur SD, on va avoir la conversion. Ça va écrire 0, bulle, 26 petits traits et 15 deux petits traits. Ça signifie 0 heure, 26 minutes et 15 secondes. Eh bien c'est ça la réponse ici à la question. Le temps, autant faire une phrase-réponse, puisqu'il y avait une question, on n'a pas le choix. Pour aller du point A au point B, cela lui a pris, à Michel, 26 minutes et 15 secondes. Voilà pour cet exercice type brevet.